Hey les gars, salut, récupérer la forme. Wesh, que l'ai-je te pris? Lunetos, obligé. Obligé. Dans la boîte aux questions, les amis, la boîte aux questions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la boîte aux questions? En fait, tu me poses une question, donc tu vas dans la communauté et tu poses une question et moi je te réponds en vidéo. Eh ouais. On va commencer parce que ça va être long. Ça va être un peu long. Ok, let's go. On perd pas de temps. Salut Bruno, pour définir tes zones de puissance pour les entraînements, tu fais un test FTP. Tous les combien sont de ces Benji 7746. Tu fais un test FTP tous les combien de temps. Merci pour tes vidéos et tes partages d'expérience. Donc, les tests FTP, j'en ai plus fait pendant pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tests FTP, c'est bien. Et je sais pas que c'est pas bien. En fait, un test FTP, je prends un exemple, tu vas faire un test FTP le mardi, ça va te donner une valeur. Tu vas refaire un test FTP, parce que tu vas en faire le jeudi, ben écoute, par hasard, tu auras une autre valeur. Tu fais, ah ben merde alors. Tu dis que, putain, j'ai 10 watts d'écart. Et tu vas en refaire un le samedi ou dimanche, et tu as encore une autre valeur. Tu vas dire, mais pourquoi? Tu dis, mais je fais 3 tests FTP, j'ai 3 tests FTP complètement différents. Je prends lequel des 3? Et c'est ça le problème, tu vois, parce qu'en fait, tu ne récupères pas, tu as des jours qui sont plus en canne que d'autres, donc celui que tu vas être avec ton ego, que je sais que tu as un ego quand même, donc tu vas prendre le plus élevé, sauf que c'est peut-être pas le mieux en fait, tu vois. Donc les tests FTP, c'est bien d'en faire un, au moins tu vois en général plus ou moins où tu te situes, et après, ta progression, eh ben, tu la vois où? Ben, tu la vois quand tu fais, si tu as Strava, ben, quand tu attaques une bosse, si tu fais des PR, etc., etc., etc. Voilà comment tu situes ton état de forme. Parce que voilà, il y a trop de choses, c'est trop aléatoire les tests FTP. Ok, je voulais faire un sujet là-dessus, mais c'est trop long. C'est trop long. Même les pros en font, les tests FTP, bien sûr, hein, mais ils sont pas focalisés sur le truc. D'accord. Voilà. C'est pas le truc, c'est pas la science infuse, tu vois. Voilà. Ok. Bon. Allez, on continue alors. Energy Dance 3939. Energy Dance. Non, c'est les stars. Ouais, con. Donc, penses-tu qu'il y a une grande différence entre les pneus 28 et 35 mm? Ah, t'as deux questions, toi. D'accord. Entre le 28 et le 35. Bah écoute, tu vas voir ta femme, tu lui dis au niveau de la circonférence, entre qu'est-ce qu'elle préfère entre du 28 et du 35. Elle va te dire, le 35, chérie. Eh ben oui. Euh, Sauf que le 35, toi, tu comprends, dans le caleçon, il faut le porter toute la journée, tu vois, le 35, ça fait un peu lourd. Eh oui, tu vois, faut transporter le machin, tu vois. Tandis que si tu as du 28, c'est plus fastoche, tu vois, à porter, à amener, tu vois. Donc, caricature que je fais, tu vois, tu as compris le truc. Donc le 28, en fait, c'est que tu vas avoir tu auras un meilleur rendement à 28, mais tu vas perdre en confort par rapport à du 35. C'est normal. Après, je ne sais pas ce que tu pratiques, mais si tu fais des longs parcours, si du biking man, tu fais des grosses sorties, le 28, peut-être il est un petit peu plus, voilà, c'est pas assez gros, tu vois, pour des trucs d'endurance. Je te dirais plutôt partir sur du 30, 32, 35, c'est gaillard quand même. Mais bon, tu vois, voilà, ça. T'as compris un petit peu le truc? Bon. Et la deuxième question, qu'est-ce qui est le plus important, les roulements moyeux ou la rigidité des roues carbone? Merci, t'es au top. Le plus important, le plus important, c'est la roue, on appelle ça le cercle, la roue carbone. Parce que les moyeux, moyeux, ok, ça te rend plus ou moins la puissance, etc., etc. Donc, sur ton vélo, il faut dire que maintenant, si tu prends des moyeux entrée de gamme ou quoi, bon, ça passe, c'est pas ça qui te fait la différence. Par contre, une roue carbone, alors là, par contre, tu peux perdre énormément, c'est des roues carbone de merde.
Tu vois, c'est lourd, il y a tout qui part dans les rayons en fait, parce que voilà, quand tu appuies avec les rayons, ça a des rayons aussi de merde, parce que tu as la roue carbone, tu as le cercle carbone, mais tu as les rayons aussi qui font la liaison entre ton moyeu et ta roue. Tu vois, donc ça aussi, tu as des rayons de merde, toute ta puissance que tu mets, ben, ça part dans les rayons, parce que les rayons se tordent, tu vois. C'est vraiment, une roue, c'est complexe, hein, c'est con à dire, mais c'est complexe. Hein. Donc moi, je dirais plutôt la roue, quoi. Tu vois, voilà. C'est pour ça que... Voilà. Allez, on continue. Guillaume Joly 745. Salut Bruno, pour ton jeûne hydrique, tu ne manges de la veille au soir jusqu'au lendemain matin, ou alors tu manges au petit déjeuner et le soir en sautant un repas à midi. Merci pour tes conseils. T'as pas compris ce que j'ai dit. Ce jeûne m'intéresse. T'as pas compris. T'as pas compris ma dernière vidéo. Non. Je dis que je jeûnais 2 jours par semaine. Donc 2 jours différents. Donc je jeûne le lundi et je jeûne le jeudi. D'accord. Donc mon dernier repas, donc pour mon jeûne de lundi, mon dernier repas est dimanche soir. Et je remange que le lundi soir. Capito. Ok. Donc c'est un jeûne hydrique. Donc je ne bois que de l'eau et du café sans sucre. Voilà. Et je fais ça 2 fois semaine. Alors il y en a qui m'ont... Vous avez vu en bas les messages, hein, il y en a qui sont... La science s'infuse, tu sais. Et encore, j'ai vu des vidéos, d'autres trucs encore que des... Alors c'est des athlètes de très très haut niveau. Eux, ils jeûnent 2 jours consécutifs. Bon, c'est beaucoup de mecs qui font des trails. C'est... Écoutez, en fait, hein, après, vous verrez la différence. C'est pas grave. Donc, continue. Brice Maillard 64. Salut la machine. Je ne sais pas de la machine. Est-ce que le vélo taf peut aider à s'améliorer suivant la distance ou le débus? Évidemment, merci pour ton contenu, la bise. Moi, je dirais non. Le vélo taf ne permet pas de t'améliorer. Bon, ouais, donc, suivant la distance et le D+. Alors, vélo taf, pour t'entraîner dans n'importe quoi que ce soit, on va parler du niveau endurance, il faut minimum 1 heure. Minimum 1 heure. D'accord? Minimum. Donc, si tu es à 30 ou 45 minutes, que ce soit, voilà, c'est mort. Donc, je ne pense pas que tu habites, donc pour commencer, juste pour commencer ton endurance, 1 heure. Donc, juste pour commencer, tu vois, c'est, non, vélo taf pour t'entraîner. Alors, peut-être que tu gagneras un peu d'endurance, quand même, un petit chouïa, tu vois. Mais après, voilà, psychologiquement, quand tu y vas, tu dis, putain, je vais passer une journée de merde, donc dans la tête, tu n'y es pas. Et au retour, comme tu as passé une journée de merde, tu rentres plus ou moins tranquille. Tu vois, donc bon. Donc, vu le taf d'entraînement, moi, j'y crois absolument pas. Ok. Allez, Nicolas Boudou, 5575. Mais que vous avez tous à vous mettre des numéros derrière vos prénoms, là? Vous sortez de tôle ou quoi? Bonjour Bruno, vas-tu continuer tes entraînements de la méthode 80-20 ou l'entraînement inversé? Donc, alors, entraînement inversé, donc j'ai fait 2 années consécutives du Bumi Up, donc sur Zwift, donc qui est un entraînement inversé puisque tu fais principalement de la haute intensité, tu vois. Donc l'année dernière, il m'a été très bénéfique. Par contre, cette année, non. Donc je sais qu'il ne faut jamais faire les mêmes entraînements, hein, mais cette année, non. Mais je sais pourquoi, parce que l'année dernière, je sortais aussi le dimanche en plus avec mon club, donc ce qui me faisait pratiquement pas loin de 12 heures, de sel dans la semaine, donc qui faisait quand même assez pas mal. Et donc cette année, je ne suis pas sorti avec mon club, donc automatiquement ça a régulé. Avec Bimi Up, je ne travaillais pas l'endurance, etc. Donc cette année, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc pour l'année prochaine, je ne referai pas donc un entraînement inversé, donc je vais faire plutôt, comme tu dis, donc un 80-20, mais je reviendrai dessus sur l'entraînement que je vais faire. Donc oui, 80% donc en endurance et 20% à haute intensité. Donc je vais plutôt partir sur ce modèle-là qui est plutôt quand même une valeur sûre. Comme j'avais dit, les entraînements inversés, ça passe ou ça casse. Cette année, je dirais plutôt que ça a cassé. Tu vois, enfin, ça a fêlé du moins. Voilà. Allez, Vincent Bruno, 5990. Salut Bruno, quel exercice PPG conseilles-tu? Nombre de fois par semaine et de temps? Pourquoi pas faire une vidéo sur ça? Merci, continue comme ça. Alors, faire une vidéo sur la PPG, franchement, tu sais pourquoi? Parce que ça me gonfle. Ouais, ça me banne. Je suis pas là pour faire du contenu à fond. Il y en a qui font n'importe quoi. C'est du contenu. Comment graisser sa chaîne? Comment changer sa chambre à air? Tu vois, voilà, pour faire du contenu. Moi, ce truc qui me gonfle, ça me bande ça. Donc, je suis pas là pour faire des trucs. Tu veux te PPG, tu en as des millions et des millions sur YouTube. La PPG, comment ça YouTube? Simple. Pour le vélo, il n'y a pas 50 heures. Pour un PPG, moi, je fais plutôt des exercices en isométrie.
Donc vraiment, si le planche, si le chaise, pas de muscu avec des poids, etc., comme il y en a qui pensent le faire. La muscu, il faut penser une chose, c'est que quand tu arrêtes de faire la muscu, tu perds tout ce que tu as gagné en muscle. Mais qui font la muscu, ceux qui font de la musculation, quand tu as fini ta muscu, tu t'arrêtes une semaine, tu as fondu, tu fais waouh! Donc tu te casses du cul à prendre du muscle des semaines et en une semaine, tu as tout perdu. C'est pour ça que la muscu, c'est pas ouf. Donc, donc les exos en isométrie, là par contre, tu travailles beaucoup plus ton muscle en profondeur. Donc c'est pareil, si tu arrêtes de le faire, ça va fondre aussi. Mais voilà, ça va, c'est vite fait quoi, là, en isométrie. Une fois par semaine, donc 2 fois tu entretiens, 3 fois tu t'améliores, tu progresses. Après, pas plus, parce qu'après, tu commences vraiment à rentrer un peu dans le dur, donc fatigue, etc. etc. Donc 3 fois, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Et puis voilà. Voilà. Donc moi, je fais beaucoup donc planche et donc l'exo de la chaise, qui est vraiment bénéfique pour nous. Allez, on continue. Jean-François Poissac, 3951, encore une sortie de prison. Salut Bruno, tu nous parles jamais d'étirement. Est-ce qu'il est important dans notre sport ou cela dépend de la morphologie de chaque coureur? Alors non, absolument pas, c'est pas la morphologie de chaque coureur. Je vais t'expliquer. Les étirements, que ce soit n'importe quel sport qui soit, tu as 2 écoles. Tu as les pros qui disent qu'il faut faire des étirements après l'effort physique, et d'autres qui disent qu'il faut faire un étirement 4-5 heures, voire même le lendemain, quoi. Moi, je suis plutôt la deuxième école, faire les étirements 5-6 heures après, voire même le lendemain. C'est tout simple. Tu vas comprendre de toi-même, il faut des fois un petit peu gamberger. Simple, tu fais une sortie, une cyclo, une compétition, tu en as chié pendant 4 heures, tu as fait du tempo, tu as les jambes qui sont détruites. Et toi, tu vas arriver, donc tu as fini, tu es à sec complet et tu vas faire tes étirements. Donc ton muscle, il est fracassé complet. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'étirer d'encore plus. D'après toi, qu'est-ce qui se passe? Tu risques de faire carrément une déchirure. Tu vois, selon comment tu vois. De le mieux, c'est de le faire à 4-5 heures. Moi, je le fais le lendemain. Au moins, ton muscle a récupéré un petit peu, tu vois. Et là, tu fais ta séance d'étirement. Et moi, je fais ça, franchement, et je peux vous dire que même le lendemain, tu vois, les jambes un peu dures, tu vois, un petit peu. Tu fais ça et, allez, 20 minutes, une demi-heure après, t'as plus de courbature, hein. Moi, je pratique ça. Mais après, chacun tout différent. Moi, je fais plutôt ça. Voilà. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu le sais maintenant. OK? Voilà, voilà. Allez, hop, on continue. On a combien là? On a 12 minutes déjà. Putain. Allez, à 15h15, je m'arrête, hein. Donc, Jean-François Poissac, 3951, je suis allé un peu trop. Ah, si, je retrouve. Ça, c'est fait. De Nicolas Sodiropoulos. Salut, sais-tu quand vont sortir les dernières Winspace Mega D33? Merci, continue comme ça. Mais écoute, les Winspace sont sortis là. Il y a quelqu'un de l'autre côté de la planète, je crois que c'est aux États-Unis ou enfin bref, je ne sais plus où, les a eu. Donc ça va pas tarder. T'inquiète pas, je les aurai. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. C'est la dynamite en barre. Donc j'espère les avoir. Et aussi, pourquoi pas avoir le cadre Winspace, le 1550, le tout nouveau, que ça y est, ils peuvent le faire tester en France, en Europe, parce qu'il y a je sais pas quoi, des trucs, voilà. Donc, apparemment, maintenant, ils peuvent, tu vois. Donc, j'espère pouvoir essayer tout ça. D'ailleurs, on parle de roues, je vais recevoir bientôt des élites. Donc, j'avais essayé les 50D, donc là, je vais recevoir les élites, les 40D, donc avec une hauteur un petit peu plus petite, donc qui est plus pour un peu du vallonné, de la montagne ou quoi, donc qui est plus pour chacun de nous des mortels, tu vois. Donc ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Allez, Quentin Jourda, 3128, encore une sortie de prison. Salut Bruno, après les lunettes, vas-tu t'offrir la même chaussure que Poggy? Non. Non, parce que j'aime pas les chaussures. Les chaussures à lacets, c'est pas trop mon trip, tu vois. Y a par contre les lunettes, les dernières lunettes de ces Shiescon là, elles me grattent, elles me gratouillent, tu vois. C'est pas les lunettes de ça, tu vois. Mais c'est cher, tu vois, c'est cher. Putain, quand même 200 balles la paire de binocles, là, tu vois. Mais franchement, ça me. Mais en ce moment, bref, non, tu vois, les lunettes, parle de lunettes, hein. Tu vois ça là, ces lunettes, hein, ces lunettes de merde, tu vois.
J'ai des lunettes que j'ai achetées chez l'opticien, 200 et quelques, des lunettes loupes, hein, c'est que des loupes que j'ai. Ça, vous savez combien j'ai acheté ça? Tu vois, pub lunettes, tu vois, pub pour les myopes, tu vois, 98 centimes. 98 centimes, ça, chaque sion. Ça marche très bien, tu vois. Si tu les tombes, tu les casses en bas les couilles. 98 centimes, tu prends une poubelle. Tu vois, j'y retourne, je vais m'acheter 2 paires de plus pour le garage. Faut arrêter les gars. Et puis en plus, elles sont plus légères que celles que j'ai. Tu vois, donc bref. Donc voilà, donc lunettes, mais c'est vrai que ça me chiffonne. Et d'ailleurs, justement, pour revenir aux lunettes, donc les Saikon, justement, j'ai fait marcher la garantie il n'y a pas très longtemps des Saikon. Je marchais, je les ai fait tomber, j'ai marché dessus. Pas de cul, pas de bol, verre rayé, petit mail iSaikon, tac tac tac, ils me changent, facture à l'appui et tout, je l'ai eu pour 29 ou 39 euros. Ils me changeaient les verres. Terminé. Chez Oakley, les amis, il n'y a pas. Chez Oakley, tu tombes les lunettes, tu rayes, ben, tu as tombé les lunettes, et tu prends la poubelle. C'est pour ça que maintenant, moi, je pense, c'est très bien Oakley, j'ai des Oakley, c'est très bien. Mais fini. Je pense, rester avec eux. Dombart 1589, salut Bruno, que penses-tu, comment je suis à 16 minutes, que penses-tu du coup de bluff concernant la fusion Jumbo et la Soudal Quick-Step, quel intérêt au juste que le cul te pèle? Ben en fait, je pense que c'est pas un coup de bluff en fait, c'est qu'ils pensaient pas, ils disaient ouais super, on va faire un truc là, on va faire une équipe, on va casser du Ineos, bon, casser Ineos, puis rien de plus simple en ce moment, tu vois, voilà. Tu vois, on va casser un petit peu le fion un peu à tout le monde. Et en fait, c'était plus compliqué que prévu, tu vois, parce qu'ils ont quand même, le Jumbo surtout, ils ont quand même des gros coureurs, même bien que Roglic se barre, mais bon, il te reste encore du Sepkus, du Vingegaard, tu vois, il y a quand même du beau monde. Après, la Soudal, t'as qui? T'as que Remco, tu vois, Evenepoel. Bon, oui, Cocorico français, oui, à la Philippe. Mais tu prends la Philippe, donc poisson pilote maintenant, face à Sepkus, tu prends qui? Je te pose la question, moi. Julien ou Sepkus? Même si Julien, parce que ouais, mais attends, Sepkus n'a pas été champion du monde, hein. Arrêtez de me bander avec ça parce que je sens que ça va descendre. J'adore Julien Philippe, d'accord, il dit très très bien tout ce qu'il a fait, tout. Mais la première fois qu'il a été champion du monde, la toute première, en 2020 ou 2019, je ne me rappelle plus, on sortait de quoi? On sortait du confinement. Et il y en a un paquet qui n'ont pas pu rouler. Et Julien, il habite où, Julien? Parce que Julien, malheureusement, les enfants, il n'est pas français, Julien. Il est andorran. Français, mais d'accord, il est en France, mais il vit où? En Andorre. Eh ouais, c'est mieux là-bas. Tu vois, en Andorre, il pouvait rouler. Et il y en a beaucoup ici qui ne pouvaient pas rouler. Donc quand tu roules et qu'il y a un train de mecs qui roulent et un mec qui ne roule pas, et quand tu arrives au championnat du monde, plus des mecs, il y en a qui ont chopé le Covid et tout, ben, à la fin, ça fait la différence. Donc c'est sûr que après son deuxième titre, pareil, le titre de champion du monde, c'est bon, ça gagne, c'est pas pareil, ça gagne, tu vois. Moi je dis que être champion du monde sur une course d'un jour, non, tu vois, c'est pas le truc qui me fait triper, moi, tu vois. Enfin bref. Donc c'est pour ça que bon, ça a été un peu le merdier pour revenir au sujet. C'était trop complexe, beaucoup de coureurs sur la touche, ils ne savaient pas quoi faire de l'un, de l'autre. Et bon, il dit, bon, laisse tomber, ça va être compliqué, parce que je pense qu'entre Soudal et la Jumbo, non, moi je garde lui. Et la Jumbo disait, ah non, ça fait une équipe, moi je garde lui. Ah ouais, mais attends, on a deux profils, on en a deux les mêmes, là. Ah ouais, mais peut-être que la Jumbo, Vingegaard, et la Quick Step, Soudal, disent, moi j'ai Remco, moi. On fait comment? Tu vois, c'était un petit peu le bordel dans tout ça. Mais ça reviendra. Vous verrez que ça va revenir, l'histoire. Allez, il me reste 1 minute. Donc, Métabule, donc je vais refaire une deuxième vidéo, les amis. Conseilles-tu de faire une longue sortie en endurance 3 heures en zone 2 alors que la veille tu as fait un jeûne de 24 heures? Pas de risque d'hypoglycémie malgré un petit déjeuner avant la sortie et environ 60 grammes de glucides par heure, merci. Alors,
Je vais te répondre franchement. Donc, tu as fait le jeûne la veille. Je dis parce que les gens ils vont voir cette vidéo, ils vont dire ah, nickel, il a dit ça, donc je peux le faire et tout. Alors, attention, les amis. Il vient de dire qu'il a fait un jeûne de 24 heures et que le lendemain, il a déjeuné, il est parti, sorti 3 heures et toutes les heures, il prend 60 grammes de glucides. D'accord? Donc, il s'alimente pendant ces 3 heures. Ça, je tiens à le dire. Donc, pour répondre à ta question, comment tu t'appelles, mon poulet? MetaBuild, il n'y a aucun souci. Zone 2 parfaitement effectuée, tu prends 60 grammes de glucides par heure, nickel, tu n'auras pas d'hypo. Je reviens là-dessus parce que l'hypo, les amis, c'est très 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 dangereux. Tu peux faire un petit hypo qui n'est pas grave, un petit mot de tête, tu sens que tu n'es pas bien. Et ta gens, selon la morphologie de chacun, peuvent faire de très grosses hypos. Il faut savoir qu'une hypoglycémie, on peut en mourir. Tu tombes dans le coma, mais un coma profond, c'est-à-dire qu'on ne peut plus t'en sortir, juste parce que tu as fait une hypoglycémie. C'est la vérité ce que je vous dis. Donc c'est pour ça que, voilà, donc j'ai bien redit, il a jeûné 24 heures avant, il s'alimentait le matin au déjeuner, et après il prend 60 grammes de glucides sur 3 heures. Je tiens à le dire. Parce qu'on a dit, ouais, tu dis raconte n'importe quoi, tu donnes des conseils et tout. Je le redis. Ok? Allez, on a 28 minutes, on va arrêter parce qu'après ça va faire des trop longues vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aura ces vidéos-là de la boîte aux questions dans leur voiture. Ils roulent sur autoroute quoi, puis ils m'écoutent. Tu vois? Donc je leur fais la bise. Hein. Hop, attention, il y a un radar là. Tu vois? Donc, ok. Bon, les amis, donc prochaine vidéo, j'en referai un deuxième, pas de souci. Donc, bis à tous, ciao, ciao, portez-vous bien. Ce soir, le match, week-end rugby, les gars. Ah, moi, le rugby, bien sûr, c'est mon deuxième sport. C'est mon sport de jeunesse, le rugby. Et oui, le rugby. Donc, ce soir, gros match, le Black contre l'Irlande. Et demain, France, Afrique du Sud. Là, ça va taper sec, là. Pouf! Là, ça va être chaud. Très chaud. Donc, ce soir, apéro. Demain soir, apéro. Ah ouais, bah ouais, t'as un troisième mi-temps. Enfin, moi, c'est première mi-temps, moi. Tu vois? La troisième mi-temps, je la passe en première mi-temps. Moi. Voilà. Allez, les enfants, bisous à tous, ciao, ciao. N'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace.